قريب. Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Produit par Baseball Québec. Les grandes entrevues. Bonjour à tous, bienvenue à cette 6e chronique dans le vestiaire, chronique édition COVID. On profite de Zoom pour parler à des gens qu'on n'a pas nécessairement le temps tout le temps. Puis aujourd'hui, mon invité, c'est Anaïs Favron. Comment ça va, Anaïs? Ben, ça va bien. Personne ne peut dire « Ouais, vraiment super! » C'est sûr. Comment ça se passe à la maison, d'être enfermé comme ça? Puis... Oui, c'est un peu dur. En fait, la première semaine, j'ai aimé ça. Tu sais, ça me faisait comme un recul. Puis j'ai patché les trous de plâtre d'un mur. Puis tu sais, les affaires que tu fais jamais. Puis là, le ménage. Puis là, la minute que tout est fait, tu fais « OK, là, je vais faire des FaceTime à des amis. » Puis là, il y a la semaine où tu bois des bières sur Internet avec des amis. Puis là, après ça, comme on dirait que chaque semaine, une nouvelle affaire. Là, avec le beau temps, je te dirais que là, j'ai envie de sortir. Là, je trouve ça long. Là, j'ai envie de bouger. Mais tu sais, moi, j'ai un gym chez nous. Fait que je m'entraîne, je mange bien, je fais de la bouffe. J'ai fait mes semences pour mon jardin. Tu sais, ça va pas pire, mais là, je commence à avoir un petit peu trop de gaz pour être dans la maison. Ouais, le côté social qui est tough. En tout cas, moi, c'est ça, là, de ne pas voir de monde. Là, ça vient me chercher un peu. Là. Ouais. Puis d'être pogné, tu sais, moi, j'ai un père qui est un peu malade, qui comprend pas ce qui se passe. J'ai le goût d'aller le voir, mais ça se peut pas. Puis là, c'est comme là, il y a la pression sociale, on dirait OK, là, c'est trop long, là. Là, faudrait pas, là, que ça continue trop longtemps, parce que là, on va perdre des acquis. Tu sais, on dirait, je sais pas. Oh, ouais, non, exact. Mais j'ai la chance de travailler, là. Moi, c'est ça, je viens de recommencer à travailler. Fait que c'est comme, je suis très chanceuse. Oui, effectivement. Parle-en donc un peu de ça tout de suite. Tu as fait quelque chose que les gens connaissent là, en route. Moi, en fait, j'ai connu avec En route, qui date de quelques années quand même. Tu as fait Affaires en Grèce et Avec ou sans cash. Ça, c'est les trucs que je sais de toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais t'as pas connu de tester sur des humains? J'ai fait ça pendant 3 ans c'est vrai. à TVA. Mais tu sais, j'ai eu ma période TVA, je suis à Télé-Québec depuis 97. Là. J'ai fait beaucoup d'émissions. J'ai commencé aux nouvelles à RDI pour une émission jeunesse. Fait que je fais du jeunesse en même temps que je fais de l'humour, en même temps que je fais comme des shows de voyage. J'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, j'étais en train de tourner une émission de voyage. En ce moment, je suis supposée d'être au Nunavut en train de faire de la course de traîneau à chien, tu sais, fait que c'est un peu plate de te parler, je dirais. Fait que, puis tout l'été, j'avais une nouvelle émission de voyage sur Évasion, mais on faisait le tour du Québec. Fait que là, je me croise les doigts que peut-être si on est capable de partir juillet, août, je vais quand même pouvoir faire l'émission parce que je trouve que en ce moment, il me semble que c'est important de découvrir tout ce qu'il y a à faire au Québec. J'ai l'impression que l'aviation, ça va prendre un petit bout de temps, fait que faudrait profiter un peu de ce qu'on a ici puis faire rouler l'économie. Du moins, ceux qui ont encore du travail. C'est ça qui est plate. Hein? En ce moment, il y a comme les profs qui sont chez eux puis les gens du service de la santé. On compte sur eux pour repartir l'économie dans peu de temps. Oui, c'est ça, exactement. C'est lourd à porter. Mais c'est ça, mais j'ai la chance d'avoir un nouveau contrat. Mes émissions de voyage sont annulées, mais j'ai une émission pédagogique qui commence à Télé-Québec la semaine prochaine, lundi. Écoute, le mandat est large, là. C'est comme de remplacer un peu l'école. En fait, c'est des profs qui font des capsules pour garder les jeunes allumés, pour essayer qu'on se garde l'esprit un peu scolaire, puis se bouger les neurones un peu, tout en s'amusant. Mais tu sais, c'est 1 heure par jour, 5 jours semaine. Ça remplace pas l'école, mais c'est comme un petit teaser d'école. Les parents vont apprécier cette heure-là, d'après moi. Ah, mais non, mais ça, c'est sûr. Hey, les parents doivent être démunis chez eux là, à essayer de trouver des activités puis essayer de garder leurs enfants un petit peu dans la réflexion, tu sais, dans les exercices. Ouais, fait que ça va répondre à un besoin, c'est pas mal sûr. Exact. Là, les gens qui nous regardent vont dire « Baseball Québec, Anaïs, pourquoi qu'elle est là? » Ouais, c'est quoi le rapport? Ça va être pas mal la question. Parle-nous un peu de ta passion de la balle. Je ne sais pas si tu aimes autant le baseball que la balle molle, par exemple, mais ça vient de où, cette histoire de joueuse de balle-là? Hey, c'est très drôle. Tout ça a commencé en 2007. C'est assez récent, je te dirais. Je jouais, là, tu vas trouver ça trop drôle.
je jouais dans une ligue de curling, OK? Où on était un peu déguisés, puis on niaisait un peu. Le but était d'avoir une activité sociale. Il y avait une ligue de gars et une ligue de filles, essentiellement des acteurs ou des gens du milieu de la télévision. Puis, on était déguisés pour jouer tout ça, mais à force de jouer, tu finis par t'améliorer, apprendre des trucs. Je t'ai rendu, je regardais le curling à la télé, les championnats, puis je pognais des skills, puis là, j'aimais ça. Puis, quand la saison finissait, on trouvait ça plate que ça continue pas l'été. Fait qu'on s'est cherché une autre activité. Fait qu'on était 5 filles de mon équipe. On a appelé nos amis de filles. On a fait voter si on jouait au soccer ou au baseball. Le baseball a gagné parce que les filles qui étaient moins en forme pouvaient quand même jouer. C'est plate, c'est ça. Puis, on est allé sur le site de Baseball Québec, puis on a lu les règlements, puis on a appelé des amis qu'on connaissait qui jouaient, qui nous ont montré à jouer, puis on a formé une ligue de 5 équipes. On a loué un terrain au parc Jeanne-Mance, puis on a appris à jouer. Je te dirais que 2007-2008, on était plutôt clownesque, mais on s'est vraiment amélioré. La ligue est devenue vraiment bonne. Puis moi, j'ai eu la piqûre, puis je me suis mis à aller voir d'autres ligues meilleures dans d'autres parcs, à m'entraîner comme une folle. Puis là, j'ai commencé à triper. Maintenant, je joue à l'intérieur l'hiver, je joue dans une ligue mixte, puis dans une ligue de filles l'été. Puis là, juste de savoir qu'on commence peut-être juste en juin, voire même en juillet, je capote. Ouais, bien ça peut être plus tard aussi. Hey, arrête! Veux-tu? Je suis honnête. Je sais, mais c'est pas le fun ce qui se passe parce que c'est comme si la balle molle, c'était, oui, un sport, mais en même temps, c'est du social, c'est du rire, c'est du fun. Tu arrives sur le terrain, tu oublies ton travail puis ton stress. C'est juste, on dirait que tu redeviens un enfant qui a juste du plaisir. Puis, non, ça, si j'ai pas de balle cet été, ça va être pire que le confinement. Est-ce que ta gang de 5 filles du départ est avec toi encore? Oui, oui. Ça, c'est les filles de mon équipe de balle de filles. Puis, on est une belle gang. Nous autres, on est une quinzaine, là, parce qu'il y a toujours des rotations de filles enceintes à chaque été qui ne peuvent pas jouer. C'est ça, là. La différence entre une équipe de filles et une équipe de gars. Revoir les line-up selon les grossesses, ça, c'est pas pareil. Mais on est une gang, on s'écrit tout le temps. On a un groupe, là, on s'envoie des photos, des affaires, on se peut plus. Nous autres, habituellement, on fait un camp d'entraînement dans un chalet, tout le monde ensemble, à la mi-mai, parce qu'il y a un terrain de balle à côté de mon chalet, puis on dort toutes là, puis on fait juste jouer à la balle puis faire la fête. Puis là, j'ai pas encore été capable de l'annuler. Ça se fait quand, ça, habituellement? Au mois de mai? Ouais, 15-16 mai, c'est pas annulé. OK. Ouais, correct. C'est en campagne. Peut-être qu'ils fermeront pas le terrain. Je sais pas. Ils sont fermés pour l'instant, en campagne. Mais c'est ça. Je sais pas si la police va là. C'est dans un mois, puis je suis pas pire pour soudoyer la police. Fait que ton amour de la balle, elle s'est quand même développée. Là. De ce que je comprends, c'est devenu un sport que tu connaissais pas du tout, puis c'est devenu pas une obsession, mais... Tu sais, je faisais d'autres sports jeunes, mais c'est comme un sport... Mais tu sais, c'est un sport qui est rassembleur. Pour vrai, tu peux jouer avec des gens de différents niveaux, tu sais, alors qu'au tennis, différents niveaux, ça se mélange pas bien, mais à la balle, c'est correct, c'est le fun. Il y a un côté plus relax dans les niveaux où je suis, évidemment. Là, moi, je joue pas au baseball de grosses compétitions où est-ce qu'il y a où est-ce que tu rates puis tu te fais chicaner par les autres, là. Est-ce que tu as quand même des souvenirs des expos? Est-ce que c'est quelque chose que... Ouais. Moi, j'y allais. Mais moi, j'ai un grand-père qui était un grand fan de baseball. Il venait même... Moi, j'ai grandi à Annecy, puis au parc Annecy, il y avait une équipe de balle quand même. Écoute, je connais pas les niveaux, là, mais j'avais des amis qui jouaient là, puis c'était quand même du fort niveau. Puis mon grand-père venait voir, il était là dans les estrades, puis moi, j'étais avec la gang de filles parce qu'on allait voir les gars qui jouaient à balle, là. Puis c'était comme un... Fait que quand j'étais jeune, j'ai vu beaucoup de balles, puis on allait toujours aux expos parce que c'était le fun. Tu sais, dès que j'avais des amis qui venaient de l'extérieur, on allait voir les expos. Ça trahit mon âge, mais ouais. Là, l'année passée, je t'ai contacté justement, puis c'est un peu là que j'ai appris que tu étais une fan de balle, mais je t'ai contacté pour le baseball 5. Puis à mon grand étonnement, ça n'a pas pris 2 secondes que tu m'as dit « Ouais, je veux jouer, explique-moi c'est quoi, puis go, go, go ». Puis là, tu m'as dit que toi, t'aimes ça les nouvelles choses. Ouais, j'étais un peu intense. Tu sais, il y a comme une nouvelle affaire. Oh, wow! C'est sûr, je vais l'essayer. On dirait que je voudrais, moi, dans la vie, essayer tous les sports et toutes les activités. C'est un peu ça. L'émission de voyage que je faisais en ce moment, ça s'appelle 50 façons de tuer sa mère. Puis j'amène ma mère partout au Canada pour faire des activités qui n'ont pas de sens. Tu sais, au mois de mars, on est allé faire du biathlon. Tu sais,
c'est quoi les chances d'envie de faire du biathlon? Moi, je veux tout essayer, je veux tout faire. Fait que quand tu m'as contacté avec une nouvelle activité que je connaissais pas, c'est sûr que je veux être dans les premières à le faire. C'est un peu moi. Toi-même, tu me l'as dit, tu es la première femme à avoir joué au baseball 5. Oui. Ouais. Et la plus vieille, ça tu m'as dit aussi, là, mais. Aussi. Faut que je le dise. Comment tu as apprécié parce qu'on a parti une ligue à l'INS, mais avant, on a fait un tournoi au Saint-Claude Robillard. Parle-moi un peu de l'expérience puis de un peu vendre le produit aux gens. Le tournoi, c'était super cool parce que c'était la première fois qu'on jouait. Moi, j'avais vu des vidéos sur Internet. On s'était pratiqué un peu avec les filles, mais on n'avait aucune idée. Mais l'événement était super. Il faisait beau. Saint-Claude Robillard dehors. C'était comme... nous autres, on est sortis de là. On voulait jouer. C'était cool. Là, après ça, la ligue intérieure, c'est très, très différent. Je trouve comme... tu sais, c'est un des sports qui, de l'intérieur à l'extérieur, a le plus de différence, là, je trouve. Ouais. Toute la technique est différente. Mais c'est le fun parce que tu commences en essayant des affaires sans savoir. Après ça, développe des stratégies, pense, essaye de changer ton terrain, joue. Tu sais, il y a quelque chose de le fun. C'est un petit peu coït interrompu, là, qu'on a arrêté la saison en plein milieu. Puis, tu sais, évidemment, c'est une première saison, là, tu sais. OK, bon, ce règlement-là va changer. OK, on va faire ça. OK, tu sais, c'est comme une ligue d'essai, là. C'est un projet pilote, là. Mais c'est le fun à jouer. C'est vraiment comme... moi, les gens me demandent... Au début, j'avais de la misère à l'expliquer, le baseball 5. Là. C'est vraiment, je trouve, un mix entre le racquetball puis le baseball. Surtout à l'intérieur. Ouais, OK. Parce que les lignes, la course, tu sais, faudrait quasiment jouer avec des souliers de racquetball. Tu verrais la différence, là. Tu sais, comme le stop and go de gymnase, là. Ouais. Avec la petite balle qui revole, tu sais, où est-ce que tes acquis de baseball pour le jeu stratégique fonctionnent, mais pour la technique, c'est complètement autre chose. T'es ailleurs. C'est pas les mêmes meilleurs joueurs d'une équipe qui vont être les meilleurs à l'autre part. Il y a quelque chose de différent. Oui, exactement. C'est ça que j'aime aussi. Là, c'est qu'on, un peu comme tu disais tantôt, à la balle, tu peux jouer avec des gens de différents calibres. Là, je trouve que le baseball 5, ça ramène ça encore plus. T'sais, on pourrait jouer avec nos enfants, nos grands-parents, nos parents, puis avoir du plaisir quand même. Tandis qu'à balle molle, des fois, frapper une balle vers sa mère ou son enfant de 7 ans, ça peut être un peu plus dangereux. Oui. Le niveau de danger, mais en même temps, baseball 5, c'est plus fâchant quand quelqu'un a de la misère à attraper et à lancer. Parce qu'on est 5, parce que le jeu va beaucoup plus vite. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Ben écoute, on n'a pas joué assez longtemps pour que mon cerveau ait complètement assimilé là, la réflexion sur le sport. Là. Ça va me prendre encore une autre saison avant de pouvoir dire voici ce qu'est baseball 5. Ouais, on travaille là-dessus. Puis si on est capable de finir la saison qu'on a déjà fait, ce serait le fun. Mais là, encore là, c'est un gros point d'interrogation. Ouais. Qu'est-ce qui, au niveau du baseball 5, qu'est-ce qui... Tu sais, ta gang est là. Toi, tu m'as dit quelques fois que, tu sais, vu à l'intérieur, la différence avec l'extérieur, c'est souvent, à la fin d'un match, on peut pas rester dans le gymnase à prendre une bière, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui fait que le baseball 5 ou qu'est-ce que tu améliorerais de ce côté-là, tu sais, d'arriver avec la gang puis d'unir les gens? Qu'est-ce qui... Bien, c'est sûr que c'est parce que pour moi, la balle molle, tu sais, c'est arrivé dans ma vie, j'étais adulte. Fait qu'on faisait ça, puis tout à coup, on se regroupait. Puis on était 60 filles à prendre un verre ensemble dans un party. C'était écœurant. Là, le social de la balle et le fun. Le baseball 5, mais c'est parce que c'est à cause du gymnase puis du lieu où on était puis tout ça qu'on pouvait pas le faire. Puis c'est l'hiver aussi. Si ça avait été l'été, on aurait été peut-être plus enclin à sortir après un petit peu. Mais c'est sûr que, et après ça, il y a peut-être des gens pour qui la balle, c'est juste le sport. Après, ils s'en vont puis ils ont le droit. Là, c'est bien correct. C'est juste que moi, je vis la balle comme on arrive d'avance pour jaser, on se réchauffe, on joue, puis après, on rejase. Puis, tu sais, il y a comme c'est tout le rituel, tu sais. Pour moi, la game de balle, c'est pas juste le temps de la game, mais c'est parce que moi, je l'ai vécu comme ça, là. Fait que baseball 5, c'est sûr que si après, on jouait où est-ce qu'il y avait un petit bar puis qu'on pouvait rester 1 heure, puis on jase des parties, puis tout ça, c'est sûr que ça serait plus le fun. Mais après ça, même si c'est juste pour le sport, ça vaut la peine aussi. Oh oui, tout à fait. Moi, parce ce que j'ai aimé... on parle de là en sueur, là. C'est la grosse différence avec une game de balle, ça remplace le gym, pas une game de balle. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu là que je m'en allais aussi. Tu sais, il y a des gens que je vais leur parler de baseball 5, puis c'est comme, c'est pas de la balle pour vrai. Mais tu sais, tantôt, tu disais que vous avez commencé à jouer à la balle parce que ça permettait aux personnes ou les filles moins en forme de jouer. Baseball 5, il faut quand même que tu sois en forme.
Oui, t'as pas le choix. Parce que c'est là que le racquetball embarque. C'est t'es vite en sueur, t'as pas le temps de reprendre ton souffle, ça roule à 5, c'est beaucoup plus du sport. Tu peux pas être en forme, avoir un petit peu mal aux genoux, aux chevilles, tu peux pas, tu sais, ça prend un cardio que t'as moins besoin à la balle molle extérieure. T'sais. Puis moi, j'ai bien apprécié ça, mais au départ, on s'amusait tout le monde ensemble, on le faisait jusqu'à la fin, là, mais tout le monde, on essai, erreur, tout ça, puis à la fin, on voyait le niveau de compétition monter aussi. Fait que je trouvais ça assez intéressant de voir, OK, on joue contre eux, ça va être un peu plus intense, puis les gens s'améliorent à chaque fois, là, tu sais, c'est vraiment... c'est intéressant pour ça, puis moi, je suis un gars compétitif aussi, fait que j'aime quand il y a un peu de compétition, fait que c'est parfait. Ouais. Anaïs, on t'a vu dans les réseaux sociaux beaucoup parler de certains, tu sais, le COVID présentement, de dire aux gens, restez donc chez vous, puis, tu sais, lâchez les parcs, là. Ben, on a un peu pas le choix, tu sais, à un moment donné, mais c'est parce que moi, en fait, c'est quand ça a commencé, je revenais de tournage le 13 mars, fait que quand je reviens de tournage à l'extérieur, c'est juste défaire mes bagages, me reposer, arriver chez nous, je prends les week-ends off à la maison, puis c'est ce week-end-là que tout a fermé. Fait que là, j'ai fait OK, c'est correct, tu sais, j'avais pas de travail la semaine d'après, j'étais à la maison en écriture, en apprentissage de texte, fait que c'était pas grave. Puis là, ça a été, mais moi, j'habite dans un petit quartier tranquille, probablement le même que le tien. Puis, tu sais, dans les rues, c'est tranquille, les gens promènent leurs chiens. J'ai fait OK, ça marche, chacun reste chez eux, le virus va mourir, puis c'est beau. Puis là, mon fils est malade, il faut que j'aille porter un thermomètre chez eux. J'y apporte de la soupe Lipton en bas de maman. Il habite sur le plateau. Je passe à côté du parc La Fontaine. C'est comme si de rien n'était. Il y a genre 3000 personnes collées, assises. C'est la fête, tout le monde se touche. Puis là, je fais comme, attends une minute. Moi, je suis enfermée depuis 3 semaines, puis tout le monde continue à vivre comme si de rien n'était. Mon Dieu, on va pas y arriver. C'est là que j'ai réalisé qu'on n'aurait pas d'été. Tu sais, à partir de ce moment-là, moi qui rêvais qu'à la mi-mai, tout reparte puis qu'on allait commencer à jouer à balle. Là, j'ai fait, ben là, ils viennent de partir avec ma carrière puis ma saison de balle. Puis j'étais fâchée. Fait que j'ai écrit un mot, peut-être un peu pas fin, mais le message était, si tout le monde le fait, ça va marcher. Ouais. Mais, ça a fait parler beaucoup parce que j'ai vu ton message, je pense, passer dans les nouvelles avant de voir ton message original. Fait que ça a fait le tour pas mal. Et j'ai fait des entrevues dans toutes les radios le lendemain. C'était comme Anaïs, le visage de la fermeture des parcs. Oui, mais qu'est-ce que t'as-tu une couche à rajouter là-dessus, à parler à ceux qui n'ont pas compris encore? Juste un message à la nation un peu, de dire, gars... Mais, tu sais, pour vrai, je pense que rendu là, après 1 mois de confinement qu'on est rendu, ceux qui n'ont pas compris, je pense qu'ils ne comprendront pas, tu sais, malheureusement. Et je pense qu'il faut quand même faire notre part, nous autres, là. Je pense que ceux qui le font, on se protège, nous, mais après ça, les autres, tu sais, je peux rien faire pour les autres. J'appellerai pas la police pour qu'ils rentrent le monde chez eux. Je suis juste un peu plus démoralisée de mes concitoyens, mais tu sais, il y a rien que tu peux faire, tu sais. Moi, je suis super écolo, puis j'essaie d'être 0 déchet. Je l'impose pas aux gens. Les gens le feront quand ils seront prêts parce que le message est lancé, tout le monde sait que ça existe, puis après, c'est à chacun de le faire, je pense, là. Après, on peut continuer à dire, moi, je le fais. Tu sais, toi, tu le fais, OK, on le fait, puis après ça, quelqu'un qui a 25 ans et qui fait « Moi, même si je le pogne, ça me fera rien », il a raison, mais il faut le faire pour les autres, il faut le faire pour le système de la santé, il faut le faire. Tu sais, faut tellement penser plus grand que notre nombril, mais malheureusement, notre société est tellement individualiste que tu ne peux pas changer d'un coup tout le monde. Tu sais, fait que je reste chez nous avec mes chiens, puis c'est ça. Anaïs, on te suit où si on veut te suivre? T'as Twitter, Facebook... Y a-t-il d'autres places qu'on peut te suivre? On me suit partout, mais ça dépend qu'est-ce que tu veux suivre. Les réseaux sociaux sont tellement rendus différents. Tu sais. Facebook, là, c'est plus vieux puis chialeux. Fait que Facebook, j'y vais avec parcimonie, je suis plus gentille, je suis beaucoup plus sarcastique et humoristique sur Twitter, qui est un petit peu plus la plateforme que j'aime. Puis sinon, mes projets puis des belles affaires sur Instagram aussi. C'est tout avec mon vrai nom partout, Anaïs Favron, là. Puis sinon, on écoute Télé-Québec avec ses enfants du lundi au vendredi, 10h30. Ça commence lundi le 13. Le 13, parfait. Merci beaucoup, Anaïs. Un plaisir. On va te lancer la bague bientôt? J'ai hâte. J'ai bien hâte. Je sais pas comment piquant, mais j'ai bien hâte. Non, mais j'avais pensé, si on a des gants, puis qu'à chaque fois, on lance une balle neuve. Ouais. Ouais, c'est une idée. Je dis pas qu'elle est bonne, mais c'est une idée. Les balles plurielles, les balles vides, faut penser à quelque chose. Ouais, OK, on s'organise ça. Okay. Merci, Anaïs. Salut.
Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.